Bonjour, on est le dimanche 13 avril 2014 et il est 7h51 du matin. Et je voudrais revenir sur ce débat que j'ai eu hier à Rennes avec une historienne qui s'appelle Hélène Millard-Delacroix. On nous avait demandé de parler dans ce grand colloque dont le thème général était 2030, on nous avait demandé de parler "L'histoire se répète-t-elle?" Et Madame Millard-Delacroix est une historienne dont la spécialité est l'Allemagne. Et Marc Fesneau, qui était donc le journaliste de Libération qui allait faire la modération dans ce débat, avait prévu, il nous l'avait dit, de lui poser à Madame Millard-Delacroix un certain nombre de questions sur l'Allemagne et à moi on me poserait des questions sur la crise. Et alors nous nous retrouverions comment dire, dans des conférences parallèles. Et c'est Madame Millard-Delacroix qui a commencé à parler de l'Allemagne. Et j'ai voulu parler de l'Allemagne aussi, et ce qui fait que c'est devenu une vraie conférence sur l'Allemagne, sur les Français vis-à-vis de l'Allemagne, sur l'Europe vis-à-vis de l'Allemagne, sur l'Allemagne dans l'Europe, etc. Et si j'ai envie de vous en parler ce matin, c'est parce que j'ai le sentiment que la mayonnaise a pris. Et pourquoi est-ce que la mayonnaise a pris? En fait, c'est parce que nous avons mobilisé dans cette discussion euh, je dirais, un savoir de culture générale. On a parlé d'absolument tout. Il y a quelqu'un dans la salle qui a posé un aspect qui est celui d'un regard psychanalytique sur l'Allemagne et la France. Et j'ai parlé à ce moment-là ben oui, je suis intervenu dans cette voie-là. Et j'ai voulu souligner, ça m'est venu comme ça, je n'avais jamais pensé, quand on nous parle de lieux de mémoire où on doit se souvenir comment dire, de ce qu'ont été les rapports entre ces deux pays, ces deux populations, et j'ai rappelé que je venais de passer à BFM, mais quand vous allez à BFM, eh bien vous allez à l'adresse de BFM, et les studios sont rue d'Oradour sur Glane, et que donc on ne peut pas parler comme ça. Madame Mière de la Croix m'avait reproché euh, de parler de structure plutôt que de parler de personnes, et elle y avait vu un effet rhétorique. Et je lui ai répondu, j'ai dit oui. J'ai dit oui, il y a un effet rhétorique de parler de structure plutôt que de personnes, parce que ce n'est pas si pas facile de parler de personnes entre deux pays qui ont beaucoup de massacres entre eux dans les années récentes. Et c'est pas si simple. Et donc, je parlais oui, de ces lieux, de ce qu'on nous présente comme des lieux de mémoire, qui sont des lieux de commémoration. Et j'ai voulu faire le parallèle, le contraste plutôt entre la commémoration et la remémoration. La remémoration au sens de la psychanalyse, de l'anamnèse, de refaire le parcours sur les souvenirs et de voir ce qui bloque là-dedans, ce qui n'a toujours pas été digéré, ce qui reste en travers de la gorge et qui nous empêche de parler. Et ce qui nous empêche de parler, ça explique peut-être ce mutisme que l'on voit entre la France et l'Allemagne, où on s'est réunis entre ministère des Finances de temps en temps, et entre présidents et entre premiers ministres quelquefois, et où rien ne se dit, rien ne passe. L'image qui m'était venue, c'est celle de la fascination du daim ou du chevreuil dans les phares de la voiture. Nous parlons de l'Allemagne, nous nous plaignons de l'Allemagne, nous disons l'Allemagne va faire ceci, l'Allemagne devrait sortir de la zone euro, ou bien nous devrions sortir dans la zone euro parce qu'elle y est, etc., ou faire sauter la zone euro, etc. Et personne n'envisage d'aller parler aux Allemands, véritablement, véritablement, parce que s'il y a pour nous des choses entre affaires de la gorge, il y en a pour eux aussi. Pour eux, ce sont leurs parents, leurs grands-parents. Voilà, ça aussi, il faut évoquer. Ça aussi, il faut évoquer. Il ne faut pas toujours être bon. Voilà, Hitler était fou et donc tout s'explique. Voilà, et ce qui ne s'explique pas, c'est pourquoi un peuple s'est enthousiasmé pour un fou. Non, il faudrait aussi aller voir l'espoir qu'avait créé le national-socialisme. Un rêve, voilà, un rêve, j'en parlais l'autre jour, un rêve millénariste. Non, c'était du messianisme dont je parlais l'autre jour. C'était quoi avant-hier?
d'attendre que des extraterrestres viennent nous expliquer ce qu'il faut faire parce qu'on est tellement cons nous-mêmes on ne sortira pas par nos propres moyens. Si, si, on peut, il faut sortir, en sortir par nos propres moyens. Et quand l'Allemagne nous dérange, pour ce qu'elle a fait de l'Europe, volontairement ou involontairement, eh ben, il ne faut pas rester muet comme ça ou fasciné dans les phares des bagnoles. Parce ce qui apparaissait surtout hier, c'était qu'il fallait mobiliser une réflexion d'ordre historique, économique, psychanalytique, anthropologique, historique. Il fallait mettre tout ça ensemble. Et quand on se pose la question maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus tous ces intellectuels, enfin il n'y en avait pas tellement, mais enfin, euh, tous ces Sartre, Beauvoir, Camus, Malraux, il faudra encore en mentionner beaucoup, bah, et plus proche de nous, Lacan, Barthes, Lévi-Strauss, Althusser, euh, c'était des gens qui ne se sentaient pas obligés de rester comme ça dans la pensée en silo, ce qu'on nous offre en ce moment, où on est ceci, on est historien. Combien de fois, combien d'heures j'ai pas déjà passé avec des gens qui me disent est-ce qu'on vous présente comme économiste ou comme anthropologue et quel problème ça pose et qu'est-ce que vous avez comme diplôme à chaque fois. Ben, euh, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas à Paul Jorion qui va penser tout haut devant vous voilà, d'où ça vient, quel est le diplôme qui justifie tout ça ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Comme je le disais l'autre jour à propos de... On me pose une question sur Keynes et qui comprend l'économie et Keynes aurait dit ben, si mon boucher comprend l'économie, ben, tant mieux. Il n'y a pas de raison d'avoir une formation particulière. D'ailleurs, lui, il n'avait pas une formation d'économiste, ça ne l'a pas empêché d'être un des phares de l'économie. Et voilà, quand on parle de notre avenir, il faut en parler avec tout ce qui vient, avec tout ce qui sort. Quand on parle de l'Allemagne, du rapport à l'Allemagne et aux Allemands, entre les Français, les Belges, les Européens, euh, il faut examiner tout ce qui sort, parce que sinon, voilà, on dira rien, on restera muet. Voilà, voilà ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, de cette rencontre à Rennes où comme je dis, la mayonnaise a pris parce qu'on n'est pas resté enfermé dans des catégories, voilà, parce qu'on a parlé de Hjalmar Schacht, parce qu'on a parlé des réparations, parce qu'on a parlé de l'hyperinflation en 1923, on a parlé du souvenir, de la commémoration et de la remémoration. Et c'est ça qu'il fallait faire si on voulait avancer. Et maintenant bah, il fallait parler aux Allemands, il fallait leur parler, parce qu'ils peuvent entendre, comme nous pouvons entendre, ils ont fait des erreurs, mais nous on en a fait aussi plein au cours de l'histoire. Hein, je l'ai rappelé aussi. Ils se sont déchirés, les Allemands, sur des guerres de religion. Ben, nous on a fait pareil et on continue. Alors voilà, hein, on n'a pas de leçon à donner. Euh, J'espère que les choses vont continuer d'avancer. Mais voilà, il faut tout mettre maintenant en surface parce que sinon on laisse des choses de côté et ça n'avance pas. Voilà, allez, à bientôt.